Bonjour, je suis Didier Péréol, président du groupe Equibio. En fait, c'est un groupe qui initie, transforme les produits issus du monde végétal dans l'activité des produits biologiques. J'ai commencé dans l'activité commerciale il y a une trentaine d'années avec un magasin bio à Annonay dans le Nord d'Ardèche. Et fort de cette expérience, j'ai souhaité aller au-delà de la barrière en passant dans l'univers de la transformation, de la fabrication des produits alimentaires bio, avec la relation avec le monde agricole, toujours en gardant comme clients les magasins et le circuit spécialisé. Et puis je cherchais le déclic d'un produit, d'une petite graine qui nous sorte un petit peu de l'ordinaire. Donc j'ai fait la découverte de la graine de quinoa qui m'a emmené à l'autre bout de la planète et qui m'a permis de voyager et de m'impliquer dans la démarche de commerce équitable et de bio. Et puis après le reste, c'est le succès autour de cette graine et d'autres graines telles que le riz de Camargue, le petit épaule d'Hauts-de-Provence, la châtaigne de l'Ardèche, etc. Et ce qui a permis de développer l'entreprise Oronat, qui est devenue au fil du temps un groupe, Equibio, qui aujourd'hui est présent en France, mais également à l'exportation dans plus de 40 pays. En plus de la satisfaction de faire des produits alimentaires bio, mon souhait c'était de créer un univers dans l'entreprise de bien-être, favorisant un peu le confort de vie des salariés. On passe le tiers de sa vie sur son lieu de travail. Et l'objectif, c'est de créer une ambiance, donc des bâtiments, des bureaux, sur le principe du feng shui, avec des matériaux complètement écologiques, des peintures naturelles, etc. On a créé une restauration sur place avec une cuisinière qu'on a embauchée, dédiée spécialement à préparer des repas frais et bien sûr avec nos produits que l'on fabrique dans l'entreprise. Et puis également ce que j'appelle le coaching un peu sport, avec une expérience avec un ami qui s'appelle Christophe Geoffroy, qui est kiné de l'équipe de France de foot aujourd'hui, après de Didier Deschamps. Et ce qu'on fait, on essaie d'expliquer comment bien se tenir assis dans un bureau, bien assis dans une voiture, et également faire du gainage, parce que donc les équipes dans les bureaux font du gainage, donc c'est se renforcer la ceinture abdominale et puis avoir un bon physique. Et puis les préparateurs de commandes ou que ceux qui travaillent dans le travail plus physique dans les ateliers, c'est faire un échauffement les matins lorsqu'ils prennent leur poste de travail. Tout ça, c'est un peu de responsabiliser aussi chaque individu sur leur santé physique. Et on essaie de les encourager dans leur santé tout en global, de bien-être au quotidien et avoir du plaisir à travailler dans son entreprise. Le Parlement d'entrepreneurs d'avenir est intéressant parce que ça permet de confronter des expériences de différentes entreprises, de différents horizons, de différentes activités et de voir que dans notre société économique, par rapport à la crise qu'on vit en ce moment, qu'il y a des alternatives pour essayer de construire une société différente et qu'on s'aperçoit que c'est pas évident parce qu'il y a des habitudes qui ont été prises dans tous les secteurs d'activité confondus et que pour changer nos habitudes, nos façons de penser, nos réflexions, cette mutation qu'on est en train de vivre dans notre entreprise aujourd'hui est intéressante parce qu'on se sent moins isolé déjà parce que quand on crée son entreprise, on est un peu tête dans le guidon et un peu seul et que là aujourd'hui d'échanger dans ces occasions-là est intéressante et enrichissante parce qu'on s'enrichit de nos expériences des uns et des autres et je trouve que c'est passionnant d'aller être à l'écoute un petit peu d'autres expériences, d'autres entreprises. Et puis j'ai vu qu'aujourd'hui il y avait beaucoup de jeunes qui sont venus me voir aussi au moment du déjeuner et d'échanger sur quel est mon avenir, est-ce que je vais créer mon entreprise, est-ce qu'il y a encore l'espoir de faire des choses dans notre pays. Et c'est clair que par rapport à nos expériences vécues pour certains, c'est de la partager et tout du moins d'essayer aussi d'inciter à faire comprendre qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans notre pays et qu'il faut être très créatif. Et les sujets, moi, qui me tiennent à cœur, c'est la qualité de l'alimentation. Je pense que ce qui est important aussi, c'est notre regard et si on peut inviter des hommes politiques, peut être là, c'est d'essayer d'échanger entre le monde de l'entreprise, le monde de l'ONG, de l'associatif et le monde de politique pour que notre société dans sa globalité évolue et change et qu'il y ait des engagements forts qui soient pris pour faire en sorte qu'aujourd'hui on ne regarde pas que le résultat économique de l'entreprise par ce qu'elle dégage, mais par le résultat du bien-être, du confort et de l'avenir, et l'espoir en tout cas qu'on peut donner sur une autre perspective de notre société d'aujourd'hui. Parce que notre société économique, je parle européenne, même américaine, occidentale,
est revenu à un aboutissement et qui fait qu'il faudrait peut-être voir d'autres aspects que la réussite purement financière et économique. Alors, il y a plein de sujets à évoquer, hein. Ça me paraît très large et des propositions, on peut en avoir des multiples. En tout cas, il faut avoir des réflexions sur notre attitude, sur notre façon de consommer, ça c'est sûr. On le voit qu'entre ce qu'on fabrique sur l'alimentaire, dans le textile et dans d'autres domaines, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas jusqu'au consommateur, qui sont détruites et qui ne sont pas mises sur le marché, pas en circuit. Donc il y a beaucoup de gaspillage. Et quand on voit les énergies qu'on n'aura peut-être plus le loisir d'avoir en abondance comme on a actuellement, il faudra se remettre en question sur notre façon de consommer, en tout cas un autre regard sur notre façon de consommer et notre comportement qu'on doit avoir sur la fois notre façon de consommer, mais sur notre alimentation et sur notre comportement avec les autres. Et dans le management, je pense que c'est important de plus en plus d'associer et de faire des pédagogies sur ce que c'est que la vie dans une entreprise et d'associer les salariés, partager certainement aussi le capital. Enfin, il y a plein de façons d'envisager aussi la société économique de demain.